comme promis dans cette vidéo, on rentre dans le vif du sujet. Comme promis, je mens un petit peu parce que dans cette première petite vidéo, on va simplement un peu débroussailler le terrain et faire un petit rappel des transformations du plan. Quand je dis transformation du plan, même chose, je fais encore un mensonge, décidément ces profs de maths, ça n'arrête pas de mentir. On va surtout se baser sur 1, 2, 3, 4, ici il y en a 2, 4 transformations les plus importantes. Parce que tu verras qu'il y a d'autres types de transformations, hein. Les transformations ça regroupe beaucoup, et on va surtout parler de 4 transformations qui sont aussi appelées les isométries du plan. Je vais détailler tous ces mots compliqués dans cette vidéo. Quand on parle de transformer, là ici tu vois, j'ai dessiné ce qu'on appelle un organigramme. L'organigramme, c'est une espèce de petit programme, petit algorithme utilitaire. Quand je transforme une figure géométrique, quand je transforme quelque chose, soit je conserve sa forme de base, hein, si c'est un carré, ça reste un carré, ou soit je la déforme complètement. Oui, soit je déforme. Par exemple ici, regarde, j'ai un petit bout de papier, mais soit je vais transformer là, tu vois, hop, je vais transformer mon rectangle, je plie ma feuille en deux, ben j'ai transformé mon rectangle, c'est toujours un rectangle, j'ai conservé la forme, c'est toujours un rectangle est un rectangle, ou soit je transforme ma forme, j'en fais une boulette, là j'ai complètement déformé, et donc je n'ai plus du tout un rectangle, j'ai déformé. On ne va pas parler des transformations qui déforment, ouf. Soit, donc on est maintenant dans la conservation de la forme. Alors si je conserve ma forme, soit comme tu as vu que j'ai fait avec mon petit papier, soit je peux réduire en pliant en deux ma forme, je plie en deux mon rectangle, j'ai eu un autre rectangle, il était plus petit, j'ai réduit les dimensions. Ou soit je conserve les mesures. Je peux aussi parfois agrandir. Si je déplie ma feuille, je l'agrandis. Eh bien ne t'inquiète pas, on ne va pas parler des transformations qui réduisent ou agrandissent une figure. On en parlera sans doute dans le chapitre sur la proportionnalité dans la section grandeur. Donc ici, on va uniquement se concentrer sur les transformations qui conservent les mesures et qui conservent la forme. Ok ? Retiens bien le fait qu'on conserve la forme, qu'on conserve les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation si je conserve la forme et je conserve la mesure? Eh bien, je vais prendre un objet ici qui se trouve sur mon bureau. Hein, oh, tiens, regarde, oh, ma super équerre. Eh bien, je peux par exemple, retourner mon équerre. Je retourne mon équerre. Et tu sais que si je retourne cette équerre, cette transformation s'appelle une symétrie orthogonale. Symétrie orthogonale. Aussi appelée parfois symétrie axiale parce qu'on retourne autour d'un axe. Ma forme ici, je peux aussi choisir de la faire glisser. Tu vas pas regarder, je glisse. Alors quand je glisse, je fais ce qu'on appelle une translation. Translation. Ok, donc retourner symétrie orthogonale, ça tu savais, glisser translation, ça tu savais. Je peux aussi faire en sorte que ma figure, elle tourne autour d'un point. Ici, elle va tourner autour de son angle droit. Ça, c'est une rotation. Et une rotation, quand je fais une rotation d'un demi-tour complet, c'est un mot un peu particulier, c'est une symétrie, une transformation particulière, c'est une symétrie centrale. Parce que j'ai tourné autour d'un point qu'on appelle le centre. Donc rapidement, je reviens un peu sur ce que je viens de dire. Ma transformation, je vais uniquement considérer les transformations qui conservent la forme, qui ne déforment pas mon image de base, qui vont conserver mes mesures, je ne vais pas avoir de réduction ou d'agrandissement. Et soit, je me retourne complètement, je retourne complètement la figure, la forme, et j'ai une symétrie orthogonale. Ou soit je vais me déplacer dans le plan, je me déplace, et là je me déplace soit en glissant, et j'ai une translation, ou soit en tournant autour d'un point, et j'ai une rotation, ou une symétrie centrale, si c'est un demi-tour complet. Je crois que je ne t'ai rien appris, ce sont des choses que tu connais depuis l'école primaire. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette petite vidéo? Et parce que
comme je dis, et c'est pour ça que je les ai encadrés, ces 4 transformations-là, symétrie orthogonale, translation, rotation, symétrie centrale, vont conserver la forme, et non seulement vont conserver la forme, mais vont conserver les mesures. Et donc ces 4 transformations sont appelées isométrie. Iso pour même, métrie pour mesure, mètre, mesure. D'accord? Iso même, comme isocèle, hein, triangle isocèle, même longueur. Voilà, donc isométrie, même mesure. Et donc si ça conserve les mesures, ça conserve plein d'autres choses aussi. Et c'est les choses que ça conserve, on va appeler ça les invariants. Parce que ces transformations ne font pas varier ces 4 choses-ci. C'est-à-dire, premièrement, l'alignement. Donc à partir du moment où je conserve la forme et je conserve les mesures, ce qui est une droite, 2 points alignés, ou une infinité de points alignés, ou certains points alignés, vont rester alignés. Donc un segment restera un segment. Ce côté, que je retourne ma forme, que je la fasse tourner, que je la fasse glisser, ce segment reste un segment. D'accord? Donc on conserve l'alignement. On conserve la longueur. On conserve la longueur. Donc ce segment, s'il mesure, je sais pas moi, 50 cm, si je le déplace, je le tourne, je le retourne, il continue à mesurer 50 cm. Et ce qui dit conservation de la longueur, dit aussi conservation du milieu. Le milieu reste au milieu. D'accord? C'est important. On a aussi la surface. La surface et l'air. La surface, l'air. Ok. Et donc, les mesures 5 cm, ça reste 5 cm. Donc, les mesures, les airs, les surfaces et le milieu. Donc, le milieu, l'air, la surface, les longueurs, tout est conservé quand je suis dans les transformations du plan. L'amplitude des angles. L'amplitude des angles. Et donc, qui dit amplitude des angles dit qu'un angle de 90 degrés, si je le déplace, si je le retourne, un angle de 90 degrés, reste un angle de 90 degrés. Donc on conserve aussi les invariants. Dans les invariants, sont conservés aussi la perpendicularité. C'est un long mot ça. Tout simplement pour dire que 2 droites perpendiculaires, une fois qu'elles ont été transformées par une de ces transformations du plan, par une de ces isométries du plan, resteront 2 droites perpendiculaires. Dernier point, j'ai bien, c'est dans le but. Le parallélisme, eh bien 2 droites parallèles, je vais faire le robot, mes 2 bras sont parallèles, si je tourne, mes 2 bras restent parallèles, parce que je fais aussi décorer. Bref, je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu vite sur cette vidéo, mais ce sont des choses vraiment de base. C'est pas très compliqué, on va de toute façon revoir dans toute une série de vidéos qui arrivent ici, chaque transformation de manière plus intensive et un petit peu plus profondément et en détail. Voilà. J'espère que c'est quand même assez clair pour toi et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.